Bonjour à tous, c'est Gab pour le balado Urbania. Chaque semaine, on fait une incursion dans les coulisses d'un de nos meilleurs reportages et cette semaine, on parle d'un sujet qui est pas mal d'actualité et j'ai nommé le hockey. Le 24 juillet 2025, 5 anciens joueurs d'équipe Canada Junior sont acquittés d'agressions sexuelles pour des événements survenus en 2018. Le procès est au cœur du documentaire Code d'inconduite et révèle une culture profondément toxique qui gangrène notre sport national. C'est le sujet du Micromag paru vendredi dernier sur Urbania et réalisé par ma collègue Stéphanie Loubert. C'est moi. Bonjour, en compagnie de mon collègue journaliste Benoît Lelièvre. Oui. Bien, merci d'être là. Trigger warning, je connais pas grand-chose au hockey, donc excusez mes petites erreurs possibles, mais on est plus là pour parler du dark side du hockey, malheureusement, et des cas d'agression que de stratégie de série. Là. Oui, exact. Ben, c'est ça, dans le fond, en marge du documentaire qui a été réalisé par Sébastien Trahan, on a décidé d'inviter dans nos studios 3 personnes, dont 2 qui font partie du documentaire. Là. On peut commencer avec Catherine Laroche, qui est cofondatrice de Ego sans Ego, qui est une entreprise, en fait, pour aider les jeunes joueurs de hockey à avoir comme... En fait, c'est comme un safe space pour eux, là, pour apprendre à mieux gérer les émotions, pouvoir leur donner la parole, tout ça, vu qu'ils vivent beaucoup de pression là, dans ce milieu-là. Donc, on reçoit Catherine pour en parler. Moi, c'est Catherine. Je suis la fondatrice de Ego sans Ego. Puis aujourd'hui, on a été invités par Urbania pour échanger sur la culture du hockey élite suite au documentaire Code of Misconduct. Là, on va se piger des petites cartes pour pouvoir aller en parler plus en profondeur. Comment avez-vous réagi à la nouvelle de la poursuite contre les 5 joueurs d'équipe Canada Junior? Moi, c'est ça, je portais 2 chapeaux. Là. J'ai porté le chapeau de la victime, puis j'ai porté le chapeau de la coach. Puis honnêtement, souvent, mes discours, ils viennent ensemble, là, mais c'est sûr que côté victime, moi, je capotais. Tu sais, je veux dire, je suis partie de mon propre procès. Tu sais, j'ai lâché les charges parce que je voulais pas avoir à vivre qu'est-ce qu'elle a vécu. Je la trouve incroyablement forte. On a aussi reçu 2 anciens joueurs de hockey qui maintenant font complètement autre chose, mais qui ont trouvé vraiment ça difficile, la pression justement qu'ils ont vécu en tant que joueurs. Donc, Joey Sansoni et, j'espère que je le prononce bien, et Samuel Tétrault. Qui ont joué professionnellement. Là, moi aussi, trigger warning, je connais pas trop les trucs, mes niveaux de hockey, là, mais ils ont joué niveau junior. OK, ouais. Fait que, tu sais, ils ont beaucoup d'expérience quand même. Là. Je sais que Joey a joué dans la Ligue junior majeure. Mm-hmm. Samuel, il s'est promené, lui, il est quand même beaucoup. Là. Il a joué même en Suède, aux États-unis, tout ça. Mais là, vous dire quel niveau, je m'excuse, c'est pas grave. L'important, Samuel, c'est l'idée qu'ils ont joué dans les grosses ligues puis qu'ils ont côtoyé ce milieu-là qui est difficile et toxique. Puis, c'est ça. Si je recule un peu puis qu'on parle de Code of Misconduct, qui est le documentaire, un long format, là, qui vous a inspiré le reportage, de quoi ça parle? Bien là, on parle dans ce documentaire-là du fameux procès pour agression. Oui. Peux-tu me dire un peu plus? Bien, dans le fond, on suit aussi le journaliste là, qui a comme découvert un peu ce qui était arrivé. Là. En fait, on suit, c'est ça, le procès en général, mais ça va vraiment au-delà du procès, parce qu'on veut comprendre aussi la racine de cette culture-là qui est comme aussi toxique, parce que ça va au-delà des joueurs. On pense qu'il y a vraiment une culture du silence par rapport à quel point ces joueurs-là sont protégés aussi. On a un système vraiment intense qui les protège. On a aussi un problème, je pense, de société, là, à quel point on les voit comme des héros, puis tout ça, puis c'est comme un domaine pratiquement intouchable. Là, fait qu'on se pose beaucoup de questions. On suit d'ailleurs Catherine aussi qui parle de comment... C'est une solution qu'elle amène. Là. Catherine Laroche, là, d'ailleurs, qui a elle-même vécu une agression sexuelle de la part d'un joueur de hockey. Là. Elle, sa façon de guérir puis de changer les choses, ça a été justement de fonder Ego sans Ego pour prévenir ce genre de comportement violent-là de la part de certains joueurs. Fait que on essaie de trouver des solutions aussi par rapport à tous ces comportements-là. Oui, c'est ça. Puis là, vous, quand vous avez pensé au reportage après le documentaire, pourquoi vous avez opté pour une table ronde, dans le fond, fait un échange entre 3 personnes? Bien, on voulait pousser la discussion un petit peu plus loin, en fait, là, sur ces réflexions-là. Comment qu'on peut faire en tant que société pour changer cette culture-là? Comment qu'on peut faire en tant que média pour changer ça aussi? C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces joueurs-là vivent autant de pression? Pourquoi ça déborde à des comportements aussi violents, tout ça? Fait qu'on aborde vraiment toutes sortes de sujets
qui nous ont amenés à, c'est ça, tu sais, à aller un peu plus loin dans nos réflexions. Ouais, puis c'est cool d'avoir tout le monde qui parle ensemble aussi parce que le documentaire, il a une forme plus classique peut-être où genre tout le monde parle individuellement. Puis là, d'avoir des échanges, c'est quand même stimulant, surtout aussi entre Catherine, je pense, puis des joueurs. Fait qu'on peut vraiment avoir un peu les deux côtés de la médaille. Oui, vraiment. Puis, tu sais, les deux joueurs aussi, il faut dire qu'ils ont été comme... Joey est impliqué aussi dans l'entreprise de Égaux sans égaux, là, puis c'est vraiment important pour lui, justement, de faire un cheminement puis d'aider les joueurs à s'ouvrir, tout ça. Là. Je pense vraiment que ça peut faire une différence. Samuel, on le voit dans le documentaire, qui participe à un atelier avec Catherine aussi. Donc, pour eux, c'est vraiment important d'arrêter les tabous, de briser le silence, puis d'en parler plus. Là. Ben là, on parle de ça, puis moi, j'ai entendu entre les branches que ça a été quand même difficile de trouver des gens qui voulaient participer. Pas Catherine, j'imagine, mais des anciens joueurs, surtout, qui étaient prêts à parler. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ben, en fait, au départ, Catherine, elle a tout le temps été partante, là, évidemment. On voulait peut-être aussi avoir du monde plus comme, ben, évidemment, dans le milieu du hockey, là, mais peut-être plus des anciens joueurs de la LNH, par exemple, puis tout ça, tu sais, pour avoir un avis... à plus haut niveau, peut-être. À plus haut niveau, c'est ça, tu sais, puis ben, il n'y a pas grand monde, en fait, qui ont répondu à l'appel, là. J'ai comme l'impression que, justement, ils sont frileux à l'idée de répondre à ce genre de questions-là, puis ils n'ont pas envie de se mouiller, là, mais... Ce qui démontre encore plus qu'il y a un problème, peut-être, là, dans le sens où c'est tellement tabou, puis les gens ont de la misère à en parler. Donc, ben, c'est vraiment ça qui ressort de votre reportage aussi. Là, c'est, comme on disait, cette culture-là du silence, la notion de ne pas vouloir parler. Puis on parle beaucoup de harcèlement entre les joueurs. Je pense que ça, c'est quelque chose... Peut-être on entend beaucoup parler d'agression sexuelle, mais il y a aussi beaucoup... Ce comportement-là est aussi beaucoup nourri par du harcèlement entre les joueurs. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Selon ce que les gars nous disaient, ben c'est sûr qu'il y a comme un effet de groupe. Tu sais, souvent aussi, tu sais, il faut penser au fait que c'est des joueurs qui sont loin de leur famille, sont en pension. Tout ce qu'ils ont, c'est l'équipe, leurs boys, tout ça. Fait que, on dirait qu'il y a comme un effet de groupe qui embarque là-dedans. Là. Il y a une hiérarchie dans les âges. Tu sais, veux pas, le jeune qui arrive, il essaie juste de se faire aimer, qui est un besoin naturel de l'humain. Puis, tu vas être prêt à faire des affaires que toi, t'es pas nécessairement en accord pour. Puis, tu as l'effet de groupe. Là, tu te dis, ben moi, je veux rentrer dans l'équipe. Et pour plein d'autres raisons, ton coach, ton parent, un moment donné, tu fais des affaires que finalement, tu n'es pas tout le temps consentient. C'est quand on parle de harcèlement, apparemment qu'il y en a énormément là, entre eux. Là, c'est comme l'espèce d'effet de hiérarchie aussi avec les rookies qui arrivent. Les initiations aussi, qu'il y a des fois, ça n'a pas de bon sens en animation. On entend parler, mais... T'aurais-tu un exemple, mettons, de oui, ce qui se passe? Malheureusement, oui. Dans le documentaire, il en parle, là. Spoiler alert, mais entre autres, des jeux d'initiation qui s'appellent Dick Beer. Je ne sais pas si tu connais le Dick Beer. C'est des joueurs qui doivent se faire des push-ups nus au-dessus d'une bière pour que le pénis trempe dans le verre de bière. Puis celui qui fait le moins de push-ups doit caler la bière de tous les autres joueurs. Wow, mais ça aussi, on dirait, je sais pas, pour moi, ça sonne un peu agression, tu sais. Ben, c'est ça. C'est du harcèlement sexuel, là, tu sais, oui, carrément. C'est ça, là. C'est terrible, là. Puis dans le documentaire aussi, un autre joueur qui dit que lui, dans son équipe, il avait dû manger des céréales dans les fesses d'un autre joueur. Tu sais, c'est comme... À quel point on n'évolue pas, là. Tu sais, ça, c'est encore des trucs de l'an passé, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... oui, c'est pas il y a 15 ans, là. Ça se fait encore. C'est ça se fait encore, malheureusement, là. Puis ça, j'imagine, quand tu rentres dans une équipe aussi, ça met la table pour une certaine culture au sein de ton équipe, là. Ben oui. Ça va être, si tu n'embarques pas dans ce genre de game-là, ben, tu ne seras pas accepté. Exact. C'est la peur du rejet, c'est la peur de perdre tout ce qu'ils ont, dans le fond, parce que c'est ça, là, comme je disais tantôt, j'ai l'impression que souvent, tout ce qu'ils ont, c'est leur équipe. Ouais. Fait que si tu t'embarques pas, ben, tu te fais rejeter. Là, je pense qu'on oublie aussi souvent que c'est vraiment des jeunes joueurs, donc ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leurs amis, mais ils font du sport à haut niveau. Dès que tu connais un peu quelqu'un qui a fait du sport haut niveau au secondaire, tu es rarement chez toi, tu es tout le temps en train de t'entraîner. Ta personnalité, c'est ton sport, là, c'est toute ta vie, tu n'as rien d'autre. Ils ont à peine 20 ans et ils sont tellement encadrés, serrés. Tout le monde fait tout pour eux, ils se font gérer. Ouais. Fait que, même eux, là, après ça, là, ils ne savent même pas comment se faire à souper, là, quasiment. Là. Peut-être j'exagère, là, pas tous, là, mais dans le sens où ils se font tellement encadrés, serrés. C'est des jeunes qu'après ça, ben, ils se connaissent même pas, tu sais. Mm-hmm. Ils ont même pas pris le temps d'apprendre à se connaître. Puis après ça, ils ont une pression énorme.
de la part du système, de la part du public aussi. De leur famille aussi, parfois, là, je pense qu'on l'oublie, oui. Oui, non, c'est ça. Fait que c'est quand même... Ça les excuse pas de tout, mais tu sais, je pense que c'est ça, il faut voir, puis il faut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus, là, évidemment, là. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a, c'est ça, une certaine culture à l'intérieur qu'il faut vraiment... aller briser. Oui, aller briser, ouais. exact. Bien, on parle... Oui, c'est ça, puis je pense que tout ça aussi rejoint beaucoup un discours qui est très ambiant sur la masculinité toxique, puis je pense que c'est une culture où peut-être les jeunes hommes vont avoir moins d'espace pour parler de leurs émotions, ils vont être moins appelés à expliquer comment ils se sentent. Je sais même pas s'ils sont suivis par des psychologues, là, je parle à travers mon chapeau, mais tu sais, je pense que cette masculinité toxique-là se glisse dans cette culture du silence-là. On parlait aussi du fonds secret, là, qui ont découvert que Hockey Canada avait un fonds spécial d'argent pour payer des poursuites pour agression. Ça n'a pas de sens. Ah oui, ça, c'est terrible. Ouais. Mais je suis tellement contente en même temps que ça a sorti au grand jour, ça, pour faire changer les choses, parce que c'est ça, là, c'est comme une culture qui est presque inattaquable, mais là, on en parle de plus en plus. C'est mis au grand jour de plus en plus, fait en espérant que les choses changent, puis que les joueurs se sentent capables d'en parler, puis qu'on leur donne la parole. C'est important, là. D'où pourquoi on voulait faire ça aussi avec notre projet. Ben là, moi, ça faisait partie de mes questions aussi. C'était de savoir si, toi, comme réalisatrice, mais comme personne aussi, tu sais, ce genre de sujet-là, ça peut être difficile de travailler dessus. Comment tu as trouvé ça? Ben, j'ai surtout trouvé ça difficile de voir les propos puis les images qu'on a dans le documentaire, là, Code of Misconduct, mais pour vrai, allez le voir, là. T'sais, même si ça trigger, oui, là, mais c'est important d'être conscient de qu'est-ce qui se passe, là. Mais sinon, j'ai trouvé ça vraiment le fun, la conversation avec Catherine, Sam puis Joey. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir deux gars qui sont capables autant d'être transparents puis d'en parler après coup. Tu sais, il y a eu tellement d'affaires intéressantes qui est ressorties de cette discussion-là, puis j'espère vraiment que ça va inspirer d'autres joueurs à être capables de s'ouvrir puis de trouver des safe spaces comme Catherine Hoff, tu sais. Est-ce qu'on aurait un petit inédit de cette conversation qui apparemment a été quand même longue? Y a-t-il des trucs que vous avez coupés que tu as regretté de passer à la cote au montage? Ben oui, ben en fait, ce qui me vient en tête rapidement, là, c'est vraiment le fait que justement, tu sais, Joey et Sam, c'est deux gars qui sont plus joueurs aujourd'hui, tu sais, puis j'ai trouvé ça tellement intense qu'ils nous racontent un peu le fait que le après, tu sais, le après hockey, quand que justement, tu sais, c'est eux qui disaient, ben c'est comme il faut que tu apprennes à te connaître en tant que personne, comme si tout était tellement relié au hockey qu'après coup, ben là, il faut que tu apprennes à savoir qui que t'es, c'est quoi que t'aimes, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Comme les athlètes là, qui quittent, mettons, terminent leur carrière à 23 ans. Exact. Ouais. Tu sais, c'est pas juste les joueurs de hockey, là, effectivement, là, c'est tous les athlètes c'est vraiment un processus. Puis, tu sais, ils sont tellement encadrés, serrés, comme je disais tantôt, puis après ça, ils sont laissés à eux-mêmes. Mm-hmm. Ça, c'est un cheminement quand même difficile, tu sais, aussi pour eux. Fait que ça j'ai trouvé ça marquant. Bref, je trouve ça vraiment fantastique, là, ce que Catherine fait avec son entreprise. C'est vraiment, vraiment important là, pour justement éviter que ce genre de comportement violent se reproduise. Eh bien, merci Stéphanie. Si vous voulez regarder le documentaire Code of Misconduct, il est sur Prime Video. Et si vous voulez voir le Micromag, c'est sur micromag.urbania.ca. Merci Steph d'avoir été là et merci à Rafi derrière la console. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous au balado pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. Merci.